Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies du jeudi 26 novembre 2020. Et ouais, on arrive à la fin de l'année. On arrive à la fin de l'année. C'est juste hallucinant. Bref, j'espère que vous allez tous bien. Ce matin, on va aller chercher et on va aller piocher les énergies du jour. La première énergie qui est déjà sortie avec les portes de l'intuition. Et on va continuer le tirage sur le domaine général et sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin. On va aller prendre une carte pour aller répondre à une de vos questions à la fin du tirage. On nous parle pour la journée de demain de méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Demain, il faut peut-être prendre un peu de recul sur ce qu'on va vivre, prendre le temps de se recentrer, prendre le temps. Ça ressort beaucoup, hein, cette introspection, cette idée de se recentrer sur soi, sur ce qu'on veut, sur les vraies valeurs, etc. Ça ressort beaucoup là dans les tirages en ce moment. En tout cas, on vous dit de vous détacher de vos problèmes, de vos préoccupations, d'être un petit peu, lâcher prise, quoi, tout simplement. Ok ? On va aller voir ensemble le tirage avec les 77 de Katia, le 77 version chocolat. Alors, il est plus dispo, hein, voilà. Il ne faut pas harceler Katia. Il est plus disponible, celui-ci, cette version-là. Allez, c'est parti. Le 77. On y va. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain? Des portes qui s'ouvrent, des réconciliations et quelque chose qui prend du temps. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous détacher un petit peu du drame et de tout ce qui nourrit un petit peu au niveau de vos préoccupations, parce qu'on voit que demain, il y a quand même quelque chose qui vient à vous, une opportunité, une porte qui a un grand oui, qui s'ouvre vraiment pour aller vers quelque chose qui vous réconcilie. Alors, soit avec vous-même, soit avec une situation, quelque chose qui a demandé du temps. Le bateau, c'est cette notion de prendre le temps, c'est cette notion de trouver sa vitesse de croisière, vraiment. On a besoin de repos, on a besoin de recul, hein, on a besoin d'aller chercher au-delà de nous et à l'intérieur de notre intuition. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a quand même cette carte qui nous parle d'isolement, de prendre des vacances, de prendre du recul, par conséquent, de trouver cet équilibre. Et on a la carte de la Lune qui nous parle d'un délai de 1 mois ou qui peut éventuellement, pour moi, nous parler de l'intuition. D'accord? On voit qu'on cherche à aller vers son intuition, on y va doucement, on retrouve un équilibre par rapport à une réconciliation, on voit mieux, on voit clair, d'accord, sur les événements. Les portes s'ouvrent sur des possibilités de pouvoir sortir, bouger, se changer les idées. Effectivement, en plus, on rentre dans cette énergie de déconfinement qui a été annoncée. Alors, j'ai pas regardé, je vous cache pas, j'ai pas regardé l'élocution présidentielle, mais au moins, on m'a colporté qu'il y avait un léger déconfinement, quelque chose comme ça qui était mis en place. Le retour pour les commerçants, etc., c'est une très bonne nouvelle. Donc peut-être qu'on va pouvoir enfin respirer. Enfin, voilà. Il y a vraiment cette idée. On nous parle de la carte de l'hiver, mais pour moi, qui représente un peu les blocages. D'accord? On nous parle de créativité avec cette carte et on nous parle peut-être de tristesse, de manque, un manque de plaisir. D'accord? Donc peut-être que c'est ça, hein, pour ça qu'il faut que vous vous détachiez de vos préoccupations. Vos préoccupations, elles sont là. Vous avez un manque dans ce qui vous fait du bien, dans ce qui vous fait plaisir. Il y a des blocages. En fait, vous n'arrivez pas à vous amuser ou vous êtes bloqué pour vous amuser. Et ça, oui, encore un petit peu, malheureusement, on se sent encore un peu frustré dans cette situation, mais on voit quand même néanmoins qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Alors ça pourrait éventuellement parler effectivement de ce qui se passe aujourd'hui. Rentrez dans une espèce d'introspection, détachez-vous de toutes ces préoccupations et voilà, dites-vous quand même qu'il y a quelque chose de positif qui arrive quand même, ok? Donc on est dans cette phase de retrouver un équilibre demain. C'est vraiment ça le maître mot, c'est retrouver un équilibre, voir plus clair, voir un petit peu les choses qui s'ouvrent à nous, d'accord? Et arrêter sans arrêt de se plaindre ou des choses comme ça, parce que, alors, il y a les gens qui, on est en confinement, ils sont pas contents, on est en déconfinement, ils sont pas contents. Enfin voilà, il faut aussi peser le pour et les contre. Alors, ça parle pas forcément que de cette situation, mais peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a vraiment des gros soucis, il y a des choses qui sont pas forcément simples à gérer. Et là, on vous parle d'une réconciliation. Pour moi, cette réconciliation, elle est avec vous-même, hein, parce qu'en plus, on nous
nous parle en tout cas de trouver un équilibre. Il n'y a pas une personne extérieure. Là, j'ai l'impression vraiment que ça va vous parler de vous parce que cette carte, elle me parle aussi d'isolement et c'est peut-être se retrouver avec soi-même. C'est beaucoup ça. Hein. En ce moment, dans les énergies, il y a beaucoup ça qui ressort. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Miroir, mon beau miroir, dis-moi, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Allez, la journée de demain. On y va. Hop là. La clairvoyance, quand je vous disais qu'on y voyait plus clair, qu'on veut savoir vers quoi on va, la direction qu'on veut choisir, on y est. Hein. On voit plus clair. Il y a clairement une victoire sur de l'instabilité. Quelque chose qu'on n'était pas forcément en capacité de maîtriser, ça y est, on va le maîtriser demain. Hein. C'est vraiment ça. Et ouais, il y a une séparation, il y a un contrat. Et on a la carte de l'échec et de l'étranger. C'est pas forcément négatif parce que la carte de l'échec, effectivement, elle nous parle de prendre aussi un risque hein, parce que cette carte-là, c'est quand même une carte de jeu, d'accord. On voit, on est sur les échecs, enfin, on est sur un échiquier. Il y a eu échec et maths, mais c'est peut-être pour ça qu'on avait cette réconciliation. On a besoin de voir clair et de se séparer de certaines choses qui n'ont pas fonctionné, d'accord? Mais de repasser des contrats sur quelque chose qui est instable aussi. Donc, il y a cette idée, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On remet les pendules à zéro parce qu'on a quand même cette carte de la victoire là. Hein. Donc, pour moi, la victoire qui est au-dessus de la séparation et du contrat, c'est quand même, ok, on laisse le passé au passé, on va de l'avant, on arrête les préoccupations, on a joué, on a perdu, on n'a pas agi, en tout cas de la bonne façon, et on va recommencer, mais d'une façon un peu plus légère. On recommence la partie, d'accord? C'est un peu ça pour moi, c'est vraiment cette idée, on recommence la partie d'une autre façon, et peut-être que ça se passera mieux comme ça, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit aussi de rentrer dans la méditation, de bien faire preuve de sagesse, ok? Il y a cette idée d'étranger, il y a cette idée de retard, il y a cette idée de bouclier. J'ai l'impression qu'on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qui est inconnu pour nous. Hein. Pour moi, la carte de l'étranger, c'est clairement ça. Et le bouclier, elle nous parle vraiment de se protéger. Alors, c'est peut-être pour ça, hein, c'est un petit peu difficile. On prend le temps, hein, avec la carte qu'on avait tout à l'heure du bateau. Et le retard, c'est peut-être ça. Du coup, on prend un petit peu plus de temps parce qu'on se protège, parce qu'on ne sait pas vers où on va. Est-ce que cette réconciliation, cette réconciliation avec nous-mêmes ou avec une autre personne est la bonne solution? Est-ce que, voilà, c'est peut-être ça, hein, vos préoccupations. C'est peut-être ça, hein, je vais juste aller mettre 2 cartes sur les échecs. Vous voyez, pour moi, elle n'est pas négative. On est vraiment dans l'idée d'aller dans cette réconciliation parce qu'on a le changement et la réunion. Donc, suite à quelque chose qui n'a pas fonctionné, on a envie d'amorcer la roue du changement. On a envie de se réunir, de parler, d'évoquer le problème. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut évoluer, comment on peut avancer, comment on peut conclure un accord sur une instabilité, sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on doit mettre fin à quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau? Il y a vraiment cette idée-là, que ce soit avec quelqu'un d'autre, sur une situation ou par rapport à vous-même, il y a vraiment un changement qui s'amorce par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. D'accord? Allez, on va aller voir le message du tarot maintenant. Allez, et ben, la journée de demain, elle promet d'être riche. Allez, le message du tarot des anges de Dorine Virtue. On y va. Qu'est-ce qui se passe pour ce jeudi 26 novembre? On y va. L'as d'air. C'est marrant parce que cette carte, avec la méditation, c'est vraiment ça. Parce que l'as d'air, c'est l'as d'épée où on tranche pour enfin avoir les idées claires. En fait, pour moi, c'est ça l'as d'épée, d'accord? Cette carte, elle vous dit « Nouvelles idées, inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière chaque situation, un début difficile. » On est vraiment dans l'idée qu'il y a des choses qui sont difficiles, hein, donc vos préoccupations, comme cette carte de la méditation vous l'annonçait, mais on va percevoir la vérité, d'accord? Donc on va vraiment aller, comme cette carte de la clairvoyance, comme cette carte toute jaune là qu'on avait tout à l'heure qui nous parle, on va voir clair, on va vers la lumière, même si ça a été compliqué, même si c'est difficile, même s'il y a des choses qui sont compliquées en ce moment,
on va vers quelque chose de mieux demain, d'accord? On avance vers quelque chose de mieux. Je suis un peu émue quand je vous dis ça et en ce moment, c'est compliqué pour moi au niveau, par exemple, santé. C'est très compliqué, je traverse quelque chose qui n'est pas forcément simple. Et j'ai beaucoup d'émotions en moi, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse par rapport à ma maladie. Où je vais devoir encore être hospitalisée là, dans pas longtemps et ça m'angoisse au plus haut point. Et ben, je pense que, par exemple, ça, c'est quelque chose, voilà, c'est une préoccupation à l'intérieur de moi qui est très difficile à gérer en ce moment. Mais, désolée les amis, ça a coupé, le téléphone a sonné. Donc, je vous disais, ouais, c'est pour moi certainement une préoccupation qui fait que j'arrive pas à avoir le côté un petit peu plus positif, un peu plus... je sais pas, il y a peut-être de ça, en tout cas pour ma part. Donc à vous de trouver un petit peu ce qui vous préoccupe et comment vous pouvez le transformer, comment vous pouvez changer la situation, trancher les choses avec cette épée pour pouvoir voir le positif, aller vers cette lumière qui va vous inspirer, qui va vraiment aller percer la vérité et profiler une situation qui sera bien mieux et plus lumineuse derrière. D'accord? On est vraiment dans ce genre d'énergie. Allez, on y va, on va aller voir pour les couples dans un premier temps avec le tirage sentimental. Restez bien jusqu'à la fin, on ira voir avec les réponses angéliques. Allez, pour les couples, qu'est-ce qui se passe pour les couples? Ah, eh ben, écoutez, il y en a déjà une qui saute et on nous parle d'une personne hypocrite, d'une personne fausse, d'une médisance. Il y a quelqu'un qui parle un peu trop, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément franc du collier là-dedans. Alors, on nous parle donc de cette personne qui est fausse, d'une crise, d'un burn-out qu'il va falloir se faire aider pour aller vers une guérison. On nous parle d'une amitié sincère, de protection et on nous parle d'un amour éphémère. En dos de deck, on a l'homme superficiel. Je pense que clairement, dans le couple, il y a quelqu'un qui essaye peut-être dans votre cercle amical, d'accord, soit un homme, mais ça pourrait être une femme. On est dans des énergies qui sont très générales, donc vous inquiétez pas. J'ai l'impression que dans votre cercle amical, il y a quelqu'un qui essaye de faire un petit peu la discorde, qui essaye aussi d'avoir un flirt soit avec vous, soit avec votre partenaire. Mais c'est quelqu'un qui est peut-être très élégant, mais c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, d'accord? Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux et qui cherche à obtenir quelque chose de vous et qui cherche surtout à mettre la zizanie dans votre couple. Néanmoins, vous êtes quand même assez protégé, d'accord? Et on voit quand même, il y a ce calme, cette paix, cette guérison, d'accord? Donc même si il y a quelqu'un qui vient mettre le feu aux poudres, non, la poudre, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire, c'est peut-être pour ça, vos préoccupations. Ok, lâchez prise, voyez pas que ce côté égo m'a fait ça. Parlez, prenez le temps de discuter, prenez le temps d'avoir le point de vue de l'autre, de vraiment aller chercher le point de vue de l'autre, parce que souvent on se fait une idée de ce que les gens y racontent, mais en fait on va pas demander l'avis. On ne fait pas de supposition. Troisième accord Toltec. On ne fait pas de supposition, on va demander. Tout simplement, ça coûte rien. Vous posez la question, on vous dit oui, on vous dit non, machin, mais au moins les choses, elles sont claires. Si vous avez des soupçons, si vous avez des doutes, allez voir votre partenaire, demandez-lui, dites-lui, bah tiens, j'ai une personne qui est venue me voir qui m'a dit que nanani, nanana. Il y aura peut-être des discords comme ça un peu demain, donc, mais c'est à mon avis quelqu'un qui vient juste essayer de mettre un peu le bazar, donc pas de panique. Allez, on va aller voir pour les célibataires avec l'oracle coup de cœur. Hop là. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain? Je vous rappelle que ce tirage, il a un titre informatif, que ça ne va pas parler à tout le monde. Hop. Que ça ne parlera pas à tout le monde, que ça reste vraiment très général. Si vous voulez une consultation privée avec moi, il n'y a aucun souci. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Mon adresse mail, mon site internet, Facebook, Insta. À vous de choisir. Allez, pour les célibataires, c'est pas forcément plus glorieux. On parle d'interdiction, de blessures, de nuages. On s'interdit des choses parce qu'on a eu mal, parce que c'est compliqué. On a une porte qui pourrait s'ouvrir sur la construction de quelque chose de solide. Les parents, moi, ça me fait vraiment penser à quelque chose d'une union solide, une union sur laquelle
des fondations, d'accord? Et avec la maison, le foyer, d'accord? Mais là, on voit qu'il y a des nuages. Vous avez encore beaucoup de mal à imaginer cette vie, hein, cet ancrage familial. On voit qu'il y a des portes qui pourraient s'ouvrir vers ce genre de choses, mais vous êtes encore tellement blessé, c'est encore tellement confus en vous que vous vous interdisez de vivre des choses comme ça. On voit, hein, vous avez envie de ressentir des choses. Il y a quelque chose lié à la... Waouh. Vous hésitez entre l'amour et l'amitié. Il y a quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose, mais vous franchissez pas le pas forcément. Il y a amour, amitié, je sais pas. Je m'interdis les choses parce que je suis blessée, il y a encore beaucoup de choses qui sont difficiles pour moi. Peut-être même en tant que parent, il y a des choses encore qui sont compliquées pour moi. Ouvrir un foyer, construire un nouveau foyer, reconstruire une famille, c'est peut-être encore quelque chose qui me semble un petit peu confus, qui me semble encore un petit peu difficile à envisager. Mais là, on vous conseille, on vous dit, avec cette carte du ressenti, d'écouter ce qu'il y a au fond de vous, d'écouter vraiment... à l'intérieur de vous, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Alors oui, c'est pas le bon moment pour l'instant. Maintenant, demain, on vous parlait de méditation et de vous détacher de vos préoccupations. Donc peut-être que le conseil, ça va être ça. Ça va être vraiment détache-toi de cette préoccupation du fait que tu as souffert, du fait que tu t'interdises les choses, que tu vois pas clair. Détache-toi de tout ça pour pouvoir ressentir les choses et choisir vraiment entre l'amour et l'amitié ce que tu veux réellement voir apparaître dans ta vie. D'accord? Voilà. Allez, on va aller faire la réponse à votre question. Hop. Allez, qu'est-ce que j'ai à côté de moi? Alors. Allez, bah, j'ai ça. Alors, le premier choix, vous avez une apatite bleue. Une petite apatite bleue en forme de lune. Et le deuxième choix, vous avez un bracelet, œil de tigre, œil de faucon, œil de taureau. D'accord? Donc, choix 1, choix 2. Vous posez bien votre question. Si vous n'avez pas encore votre question, n'hésitez pas à faire pause. Hein, ou à revenir en arrière, il n'y a aucun souci. Bah, écoutez, pour le choix 1, ça a déjà sauté. Allez, le choix 2. Qu'est-ce qui se passe? Réponse à la question pour le choix 2. Allez, c'est parti. Choix numéro 2. Allez, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, on vous dit affirmez-vous. Donc, c'est pas un non, mais il faut peut-être que vous posez un petit peu vos galons et que surtout vous tapiez du poing sur la table en disant non, moi je veux vraiment ça. Là, l'univers est en train de vous dire et les anges sont en train de vous dire que vous pouvez obtenir quelque chose, mais il va vraiment falloir vous affirmer. Je vais en tirer une deuxième. On vous parle de rétablissement. Il faut peut-être aussi... alors là pour moi c'est un oui mais un peu mitigé. Il va falloir vraiment que vous choisissiez, que vous soyez dans cette idée je le veux vraiment, d'accord? On est vraiment dans cette idée. Pour le choix numéro 2, on vous dit pas non, mais on vous dit que ça sera pas tout de suite et que ça sera que dans un an, qu'il y a cette idée de lenteur peut-être pour vous, hein. Donc voilà les amis. Vous savez que par contre le temps n'existe pas, donc quand on vous dit dans un an, tout est relatif. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Moi, je vous remercie grandement de votre présence sur la chaîne, de vos abonnements, de vos likes, de vos partages, vos petits messages. Ça me touche vraiment beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.